Bonjour à tous, bienvenue sur ce format des news de la semaine IA condensé en 5 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et au sommaire, on va parler du nouveau modèle de Mistral AI qui vient de sortir, des grosses annonces de Google sur l'IA et comment Google souhaite s'imposer comme un leader sur l'IA. Et puis, on va terminer par GPT-4 boosté. Alors, Mistral AI a lancé par surprise une nouvelle version de leur modèle LLM Mistral. L'annonce a été publiée sur Twitter avec juste un lien BitTorrent pour télécharger le modèle open source. Alors le modèle est annoncé déjà très puissant, très performant avec plus de 176 milliards de paramètres et une analyse textuelle pouvant aller jusqu'à 65 000 mots. Pour rappel, la précédente version de Mistral AI était classée dans le top 10 des meilleurs LLM du marché et pouvait du coup être en concurrence avec des modèles développés par Google, OpenAI, donc Microsoft derrière, mais aussi voilà, Claude d'Anthropic. C'était le meilleur modèle open source du marché. Difficile d'avoir du recul pour l'instant pour analyser les performances de ce nouveau modèle. Certains utilisateurs ont commencé déjà à faire des tests et on pourra attendre quelques jours, quelques semaines avant une publication officielle de Mistral pour connaître vraiment la situation de ce nouveau modèle par rapport aux autres LLM du marché. Ce qui est intéressant avec cette annonce, c'est que Mistral montre qu'il est possible de faire avancer des nouveaux modèles IA de manière collaborative et ouverte, donc avec des modèles open source, et de faire concurrence à des entreprises comme Google, Microsoft ou autres. Et cette nouvelle intervient dans un contexte assez animé puisque Meta a annoncé l'arrivée de son nouveau modèle open source Llama 3 qui va arriver courant mai. Pour rappel, Meta avait lancé Llama 2 en juillet à peu près 2023 et les retours sur la performance du modèle étaient assez décevantes. C'était un modèle qui était assez limité parce que même si le modèle était open source, il était fortement critiqué puisque Meta avait mis un certain nombre de barrières, de limites, de conditions sur son utilisation, ce qui faisait que ce n'était pas vraiment un modèle open source. Mais avec cette annonce qui va arriver le mois prochain, Meta souhaite se relancer dans la course des modèles IA. Il va annoncer une série de modèles sur Llama 3 et a un objectif qui est clair, qui est de faire de ce modèle qui soit utilisé sur la plupart des produits et devenir le meilleur assistant IA du monde. Du côté de Google, il y a eu énormément d'annonces sur l'IA. Tout d'abord, il y a le développement de leur modèle Gemini qui est maintenant Gemini 1.5 Pro qui est accessible à plus de 180 pays. Donc, il n'y a plus de limite sur l'utilisation de ce modèle-là. Et pour rappel, c'est un modèle qui a une fenêtre de contexte qui est énorme avec 1 million de tokens. Du coup, c'est un modèle parfait pour pouvoir analyser des gros fichiers volumineux et extraire précisément une information. Le modèle est aussi multimodal. Il est capable de faire de l'analyse textuelle, d'images, vidéo. Donc, voilà, une grosse annonce sur la disponibilité de ce modèle pour tous. Et puis, il y a aussi une annonce sur des puces dédiées à l'IA. Google Cloud a annoncé que des puces vont être lancées dédiées à l'IA et qui sont 30% plus performants que les puces proposées par Microsoft et Amazon. Donc, une série d'annonces qui vient aussi, puisque Google vient aussi annoncer des nouveaux outils pour les utilisateurs Google et pour les développeurs et notamment un nouvel outil qui est Vids. Google a également présenté Vids pour créer facilement des vidéos avec l'IA. Alors, ce n'est pas une annonce au hasard, puisque l'entreprise souhaite faire de cet outil un outil de productivité comme Google Sheets, Google Docs ou des slides. Et justement, son fonctionnement s'inspire des slides, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un fonctionnement par slide, on a une timeline où on peut venir ajouter des éléments. L'idée derrière, c'est de permettre le développement de l'essor de la vidéo en entreprise. Vids cible principalement des usages en entreprise, donc des pitchs, formations, des bilans, et il n'y a pas encore d'intégration qui est prévue avec YouTube parce que vraiment il y a une distinction entre un usage professionnel comme Vids pour développer l'essor et créer un essor de la vidéo en entreprise et YouTube. Donc très intéressant à suivre donc sur cet outil Vids. Et la dernière annonce du côté de Google, c'est Google Workspace, puisque maintenant, il est possible pour n'importe quel utilisateur de Google Workspace de souscrire à un abonnement de 20 euros par mois et de bénéficier de l'IA au quotidien, donc au niveau des outils de messagerie comme Gmail, Google Sheet, Google Doc, les slides, aussi Google Meet. Et si vous, par exemple, en tant qu'entreprise, vous êtes sur Google Workspace, il y a un vrai plus à souscrire à cet abonnement puisque vous allez pouvoir
Par exemple, rédiger automatiquement des brouillons, avoir un résumé de texte sur Google Docs, et ça va venir vraiment booster votre quotidien avec un modèle LLM qui est très puissant, puisqu'on parle de Gemini 1.5, Gemini Pro. Donc, ça peut vous donner facilement, juste en une souscription, un boost sur votre productivité avec les outils de Google. Cet outil du coup de Google Workspace avec l'IA se positionne en concurrence directe avec Copilot qui existe déjà du côté de Microsoft. Donc il n'y avait rien pour l'instant sur Google. Donc c'est une vraie bonne nouvelle pour tous les utilisateurs des outils Google. Et enfin, la dernière nouvelle, c'est GPT-4 qui est maintenant boosté. OpenAI a annoncé que l'API sur GPT-4 est maintenant pour les développeurs disponible à la fois sur le texte et les images. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avant, les développeurs étaient obligés d'utiliser plusieurs modèles pour le texte et l'image. Maintenant, ils ont un seul modèle qui est GPT-4, donc il est maintenant disponible avec la vision, et ça va permettre de développer des cas d'usage. Par exemple, il y a Elsify qui est une application où vous pouvez prendre en photo ce que vous mangez, et ça va générer un contenu et faire une suggestion aux utilisateurs, ce qui est hyper pratique avec seulement l'API de GPT-4, à pouvoir faire à la fois l'analyse d'image et le texte. Donc il y a aussi plein d'usages possibles, mais ça renforce l'API de GPT-4. Et merci d'avoir suivi cette revue d'actualité sur l'IA cette semaine.